Bon, alors d'abord, j'ai mis plein de choses de côté, des petites choses. On va faire un petit tour de ce qui s'est passé à la télé récemment. Notamment... On est bien d'accord, hein? Vous êtes candidate à la présidence de la République. Je suis candidate à la candidature dans le cadre d'un rassemblement. Oui, j'assume pour être candidate à la présidence de la République. Voilà, vous assumez. Vous sillonnez la France, vous nous l'avez dit. C'est qui? C'est Clémentine Autain, qui était à LFI avant, et qui dit qu'il n'y a pas de démocratie interne à LFI. Je l'ai pas vu venir celle-là. Ah bah j'espère qu'elle aura au moins genre 2-3 signatures quoi. Un de plus pour les débats. Voilà, voilà, si vous voulez, Clémentine Autain. Voilà, moi je vous donne juste l'information. Je vous donne l'information. Vous la prenez pas. Vous faites ce que vous voulez. Moi je vous la donne. Pour le PS, je pense qu'il faut que ce soit Glucksmann. Moi je m'en fous, je pense que le PS a pas de buzz et puis voilà. Elle avait du buzz en 2015. Et encore. En vrai, je côtoie plusieurs personnes qui voteront pour elle pour le coup. Ouais, bah, ils voteront à la primaire déjà, ils sont bizarres tes potes. Hein. On parle des statuts de l'épée, non, c'est... Non. Mais dans tous les cas, ne vous inquiétez pas. Elle se présente contre celui qui fait peur à CNews et à Pascal Praud. En fait, cette séquence est effrayante, regardez. Il est effrayé par Jean-Luc Mélenchon. Vous vous dites, mais comment c'est possible? Les voici tous qui utilisent les mêmes formules. La croisière s'amuse, la croisière nous exaspère. Voici des gens qui font des photos. Madame Rima Hassan vient nous vendre du rouge à lèvres et tous ces propos méprisants. Mais la question qui se pose, ce n'est pas leur mépris, mais c'est pourquoi nous méprisent-ils tous? Il parle des journalistes, hein. Avec les mêmes mots. Qui leur distribue des éléments de langage à ces pauvres cervelles fatiguées? Hop, les éléments de langage, là, de tous les journalistes de plateau qui disent tous les mêmes termes. On va le voir aujourd'hui, notamment avec Israël-Iran, hein, parce que je vous ai mis beaucoup de médias pour qu'on voit un peu comment c'est traité. Parce qu'ils ne sont pas capables d'en trouver tout seuls, alors qu'ils sont déjà tellement bien payés. Tous ceux que vous avez entendu parler de croisière ont récité des éléments de langage qui leur ont été distribués. Demandez-vous si c'est seulement l'ambassade d'Israël qui leur a donné ou si c'est pas aussi d'autres. Voilà la vérité. Bon, c'est un peu complotiste. Vous êtes des perroquets, des répondeurs automatiques. Nous vous méprisons. Voilà ce que je veux dire depuis cette tribune à tous ces gens pour avoir parlé comme ça. La croisière. Mais vas-y, risque une seule fois ta vie pour tes propres idées, et alors on pourra écouter ce que tu racontes, au lieu d'insulter ceux qui sont en train de le faire. Rappelez-vous, jeunes gens, rappelez-vous de leur nom, regardez leur vilaine figure, souvenez-vous que s'ils vous ont menti ce jour-là... Après, le reste est très basé, mais oui, ça sonne un peu complotiste. C'est quoi qui est complotiste? Bah, il est en train de dire... Oh là là, déjà qu'ils prennent leur élément de langage de la part d'Israël, etc., etc. Et ça fait un peu en mode, oui, ils sont contrôlés, on leur dit ce qu'ils doivent dire, etc. Moi, mon avis sur les journalistes, c'est qu'il y en a un qui fait une blague dans un tweet, sur un plateau, qui dit « Oh là là, la croisière s'amuse », ils sont obligés de tous le reprendre dès qu'ils le voient. Genre, ils font « Ah oui, c'est drôle, je vais le reprendre ». Et en fait, c'est juste, ça se diffuse en eux. Ça sonne complotiste, ça donne envie de devenir complotiste. Oui, moi j'ai l'impression qu'on leur demande pas de dire des choses précises. Juste, ils sont embauchés parce qu'on sait qu'ils vont le dire, quoi. Au bout d'un moment. Bolloré, il a pas que ça à foutre d'étudier tous les gens. Il prend ceux qui ont un peu de buzz et qui sait que Pascal Praud, t'as pas besoin de le pousser pour qu'il soit raciste, quoi. Pour le coup, j'aime bien parce que t'as pas un insoumis comme la Prod, mais t'es censé. C'est gentil, Mathilde. Après, moi, je suis insoumis quand même un peu. T'es en train de dire, ils ont tellement pas d'inspi, ils sont nazes en gros. Bah les gens, j'ai un peu l'impression qu'ils ont des éléments de langage sur Twitter. Oui, réseau Atlas, c'est vrai. Quand plus médiocre peut leur commander un élément de langage en VDV. Ils font régner une ambiance. Je pense qu'il y en a qui sont commandés. Honnêtement, les frères musulmans, par exemple, le fait de parler des frères... Peut-être des sujets, tu vois. Des sujets qui, au niveau des rédactions, sont très orientés et on leur dit parler de ça. J'ai un peu la même take. Off Investigation a déjà dévoilé quelques trucs. Oui, c'est vrai. Ils partagent cet avis en off et les éléments de langage se diffusent seuls. Ouais, c'est ça, quoi. S'ils veulent pas qu'on soit complotiste, ils peuvent utiliser d'autres mots et tenter de construire un discours autre. Oui, arrêtez de taper dans le même sens. Ils tapent tous LFI comme si on était au pouvoir, wesh. Rappelez-vous, jeunes gens, rappelez-vous de leur nom, regardez leur vilaine figure, souvenez-vous que s'ils vous ont menti ce jour-là, c'est que tout le temps ils sont prêts à vous mentir. Tout le temps ils sont prêts à vous bourrer le crâne. Tout le temps ils sont prêts à vous voir baisser les yeux parce qu'ils ne travaillent que pour ça. Qu'est-ce que l'idéologie de la pensée embarquée? Que font ces gens? Ils vous injectent le virus de la soumission.
Voilà à quoi ils passent ça, après, c'est un peu réel. Hein. Leur temps. Ils ne savent faire que cela. Rappelez-vous d'eux. Rappelez-vous, quand vous tombez dans les gaslights des médias, que déjà les médias, ils sont tellement opposés à vous, tellement racistes, et qu'ils parlent tellement tout le temps de ça. Enfin, après, c'est un truc que les insoumis, même tout à gauche, tu l'as. Hein. Le virus de la soumission, en vent. Fermez les yeux, imaginez la vie dans un monde de gauche. Bah oui, ils sont complètement cons, aucun d'entre eux n'a le bac. Et alors? Pardon, ça m'a énervé. Injecte le virus, le vieux anti-vax 100% confirmé. Oui, mais oui, ça ressemble un peu à ça, quoi. PTDR, la clim. Je suis désolée, me dire qu'ils sont cons parce qu'ils ont pas le bac, bon frérot. Enfin, mes deux darons ont pas le bac, donc... Bref. Lis la suite. J'offre un point de vue qui me paraît assez éclairé sur le domaine du mouton d'extrême droite. Ils ne sont pas cons, ils n'ont juste pas les armes idéologiques pour se défendre contre la propagande. Non. Plein de gens qui n'ont pas le bac, qui ne se sont pas fait avoir par la propagande, et plein de gens qui ont le bac et qui... Et déjà, avoir le bac, c'est pas un signe d'intelligence, vraiment. 99% de la population a le bac, sauf qu'il y a beaucoup de gens de classe précaire qui arrêtent avant de passer le bac. Donc, comment tu veux qu'ils aient le bac alors qu'on leur dit, dès qu'ils ont 13 ans, va en BAFA, va en CAP? Pas 99. Ah, il y a beaucoup de réussite dans les gens qui le passent. Hein. Des gens ont des doctorats, ils sont très cons. Il y a des gens qui ont des doctorats sans bac. Les idiots sont tous dans les classes sociales. Ils sont dans toutes les classes sociales. Oui. Mais il y a des gens pauvres à qui on dit ne passe pas le bac. J'ai eu la deuxième tentative. Oui, moi je l'ai eu et... Les journalistes ont le bac et souvenir des études sup, c'était pas une vanne. Rappelez-vous de leur visage et écoutez-moi bien. Ne les croyez plus jamais sur un seul point. Non, mais ça rappelle vraiment les discours des années 30. Hein. Ah ouais. Oui, franchement, c'est Doriot. Pardon de vous le dire, c'est Doriot. Il n'y a aucune, il y a rien d'hallucinant. Est-ce que je dois modérer ce qui vient d'être dit là? Oui, est-ce que le modérateur... Je ne pense pas. Vous dites... Juste un petit message pour dire de penser à t'abonner, de penser à nous rejoindre sur Twitch si jamais, et surtout, si t'as les moyens, et si tu peux soutenir mon travail, directement faire un don sur PayPal. Merci YouTube. Les années 30, donc pour eux c'est antisémite. Alors je sais pas si c'est parce que toutes les théories du complot mènent à l'antisémitisme. Je sais pas. Il a tellement peur de l'Arcom, c'est ouf, oui. Est-ce que le modérateur, Pascal Pro le streamer, sur Roblox, Pascal Pro en mode sur Roblox, hein, par contre. Roblox. Parce que bon, hein, clap, mais c'est des ouf. Bah, un peu. Mais la télé, là, c'est encore plus un naufrage. Hein. C'est de plus en plus un naufrage. Alors, bien évidemment, vous allez dire, on n'avait pas besoin d'attendre, hein, mais... Là, j'ai quelques extraits, si vous voulez. Un peu de Jérôme Gage. Qu'aujourd'hui, on déclare qu'Israël a le droit de se défendre alors que... Oui, bon. On la regardera après. De toute façon, on l'a regardé hier. Là, pour l'instant, moi, regardez ce que j'ai à vous proposer. Déjà, un petit récap. Explosion et destruction en Israël. L'État hébreu est frappé par une nouvelle salve de missiles balistiques iraniens. Certains sont... Voilà. Alors dit en PLS, les gens vraiment, hein, dites-vous là en plus, déjà, bon bref. Est frappé par une nouvelle salve de missiles balistiques iraniens. Certains sont interceptés, d'autres s'écrasent sur des infrastructures militaires, économiques, mais aussi des quartiers résidentiels. Les missiles iraniens ont tué 5 personnes et fait 92 blessés cette nuit. Ils se battent contre des personnes âgées, contre des enfants. Merci Soren pour le 10e mois. Merci beaucoup Soren. Mais t'as combien de RAM sur ton ordi? Laissez-moi tranquille. Des enfants ont été tués ici, une fillette de 8 ans et un garçon de 10 ans. Et il y a encore des gens qui n'ont pas été retrouvés. Tristesse, mais aussi colère de certains Israéliens. Après, j'avoue qu'il y a un peu de culot là dans le fait de dire bon. Oui, les Palestiniens, t'avais les yeux secs pour eux, quoi. Après, force à eux, hein, mais bon. 92 blessés cette nuit. Ils se battent contre des personnes âgées, contre des enfants. Des enfants ont été tués ici, une fillette de 8 ans et un Il y a des enfants qui sont morts en Palestine, beaucoup. Hein. Garçon de 10 ans. Et il y a encore des gens qui n'ont pas été retrouvés. Tristesse, mais aussi colère de certains Israéliens. Voilà, soyons clairs, je suis contre bombarder les civils. Mes frères, ça fait 70 ans que ton pays bombarde la Palestine. Oui, vous avez fait des photos. Les militaires de Tsahal sont portés comme des héros en Israël et font des photos avec des sous-vêtements de femmes qui viennent de tuer en Palestine. Même en Iran, oui, même en Iran. Actuellement, pendant qu'il y a des morts en Israël, il y en a d'autant plus en Iran. Et même des civils. Oui, mais c'est les blancs. C'est vrai que les vivants blancs... C'est les gentils.
Ce n'est que le début. Je ne sais pas ce qui va se passer et c'est vraiment regrettable que notre pays ait planifié cette opération pour le bien de tous, car ici, c'est le chaos total. Parce que c'était pas pour le bien des Iraniens. C'était peut-être pour votre bien à vous et le bien des Occidentaux qui ont un peu trop peur de l'Iran, mais c'est pas le bien de tous, madame. Il n'y a pas que les Blancs. Pour le bien de tous, oui, sauf les Iraniens et tous les autres pays. Les Israéliens, à nouveau touchés par la guerre, cette fois par les représailles iraniennes. Cela fait maintenant 4 jours que Tel Aviv et Téhéran se visent mutuellement à coups de missiles. Israël a lancé... Ils condamnent le Hamas, tu crois? Je pense. Ils condamnent l'Iran aussi. C'est bien pour les Iraniens. Une série d'attaques aériennes. Oui, voilà. Elle cible les défenses iraniennes et surtout son programme nucléaire. Nom de code de l'opération, le lion se lève. Pour Benyamin Netanyahou, l'objectif pourrait être plus large que d'empêcher la construction d'une arme nucléaire. Un changement de régime fait partie du plan ? Cela pourrait certainement en être le résultat, car le régime iranien est très faible. Je pense qu'il lui reste essentiellement 2 choses. D'une part, son projet de se doter de bombes atomiques, et d'autre part, ses missiles balistiques. Ils n'ont certainement pas le peuple. 80% de la population chassera ces voyous théologiques. Israël veut décapiter le programme nucléaire iranien et son armée. Ces espions du Mossad ciblent des généraux et des scientifiques. Les agents secrets opèrent au cœur de l'Iran. Les autorités iraniennes disent avoir découvert cet atelier de confection de drones piégés et annoncent l'arrestation d'agents infiltrés. 2 membres de l'équipe terroriste... Ils ont attaqué sans connaître les objectifs et ça paraît comme normal. Non mais il y a des gens en train de dire « Non mais c'est pas un bombardement Téhéran. Ce que tu vas créer, c'est une guerre civile. » Non mais il y a vraiment des gens dans le chat qui sont en train de dire « Vous vous rendez compte ? Vous vous rendez compte ? C'était nécessaire de bombarder l'Iran. Imagine si l'Iran a une bombe. Tu crois vraiment qu'ils vont jamais la faire exploser? Mais là, vous pensez qu'à votre gueule, en fait. Parce que on vous a pas entendu pleurer pour Israël. Moi, je suis d'accord, hein. Moi, je suis d'accord. Mais c'est parce que là, dans votre point de vue, c'est pas grave si Israël a une bombe, parce que de toute façon, ils vont pas nous bombarder, nous. Ils vont pas bombarder les Blancs. Les seuls qui vont bombarder. Oui, dans ce cas, tire sur tous ceux qui ont une bombe, exactement, Qataradrez. Ils font régner une ambiance. Normalement, il faut bombarder Israël, en fait. Ils auraient dû s'auto-bombarder. Parce que oui, c'est vraiment un comportement étalon. Et vraiment, vous voyez le monde en 2 parties. C'est un comportement campiste, même. C'est un comportement campiste. Les Israéliens sont occidentaux, mais pas blancs. Ils sont perçus comme blancs. Que tu le veuilles ou non, il y a même des discriminations raciales entre les Israéliens. Hein, les Juifs qui viennent d'Éthiopie se font stériliser de force. Et les Juifs arabes, bon, n'en parlons pas. Imagine l'Iran a un cutter, il pourrait nous couper, il faut donc les bomber. Non mais en fait c'est genre, vous partez du principe que l'Iran est un danger parce que ça vous concerne. Leur installation est souterraine, donc bombarder la surface ne sert à rien. Non mais dans tous les cas, évitez de bombarder, tout court. De plus, Israël, ça vous fait pas peur parce qu'ils vont pas bombarder la France, ni les États-Unis. Je vous ai pas entendu pleurer non plus parce que les États-Unis ont bombardé Hiroshima et Nagasaki. Genre si vraiment le danger de la bombe nucléaire c'était qu'elle risquait d'être utilisée et les États-Unis ne l'auraient pas eu. La majorité des Israéliens sont des immigrés européens. Qu'est-ce qu'ils racontent à dire qu'ils sont pas blancs? Après, non mais il y a une ethnie juive les gens, moi je comprends ce qu'ils veulent dire. Sauf qu'ils sont quand même perçus comme blancs aujourd'hui. Israël est plus dangereux pour l'Occident que l'Iran. En tant que... Bah en fait non, parce que si t'as une vision campiste, tu vois bien même là Macron il a dit... Alors les gens, Macron a déjà dit clairement qu'il avait proposé à Benyamin Netanyahou de l'aide. La France est engagée aux côtés d'Israël. Macron est allé le dire à Bibi. Il lui a dit si tu veux on est là. Hein. Après Bibi il aime pas trop Macron depuis que Macron a fait semblant de vouloir reconnaître la Palestine. Bon toutou. Ah bah les gens, je vous remets l'extrait où Macron il dit oh bah la France est là, hein. Si jamais ils ont besoin de bras on est là. On pourra aller les aider. Hein. Attendez je l'ai mis où? Macron, reviens ici Macron. Il est là. Celui que nous avons toujours apporté, mais j'ai toujours été clair, ça n'est pas un soutien octobre 2023 à un cessez-le-feu sur le territoire. Pour ce qui est de l'Iran, nous soutenons la sécurité d'Israël. Et donc, si Israël devait être attaqué dans le cadre d'une représaille par l'Iran, la France, compte tenu de ses emprises, et si elle était en situation de le faire, participerait aux opérations de protection et de défense d'Israël. Et j'ai marqué notre disponibilité
en ce sens. À l'inverse, je n'envisage... Il a marqué notre disponibilité. Il a dit, on a des bras si t'as besoin. Si t'as besoin de... On en a, on est disponible. Manu, jamais tu m'envoies là-bas. Ah oui, non, dispo du 15 au 28 pour participer au génocide. C'est une honte de pas appeler à la paix. Bah, je suis assez d'accord. De pas appeler ne serait-ce qu'à ne... Enfin si, ils ont dit, oh là là, évitez quand même. Évitez. Mais bon, de toute façon, il y a un seul des deux pays là qui est en train de commettre un génocide. Si vous pensez qu'Israël... Ça marche aussi là. Ouais, non, je crois que ça marche pas avec les bits. Mais merci Philippe pour les 100 bits. Il a appelé à la paix, mais que pour l'Iran. Non, il a dit, je ne veux pas d'escalade des conflits. J'appelle à ce que ça se pacifie. Mais quand même, on est là si jamais il faut défendre Israël. Du Mossad qui fabriquait des bombes, des explosifs, des pièges explosifs et de l'équipement électronique ont été arrêtés. Le président iranien dit vouloir négocier, mais continue de menacer Israël. Plus ils tenteront d'intensifier la guerre, plus les réponses deviendront dures et sévères. Davantage d'innocents risquent de perdre la vie. Pour les experts du nucléaire, Téhéran n'a pas encore les moyens de fabriquer une bombe. L'agence de l'énergie atomique se réunit en urgence ce matin et s'inquiète de fuites radioactives sur le site de Natanz, en Iran. Rien n'indique qu'une attaque physique ait été menée contre la salle souterraine des centrifugeuses. Toutefois, la perte d'alimentation électrique de la salle pourrait avoir endommagé les centrifugeuses qui s'y trouvent. L'escalade préoccupe la communauté internationale. Je trouve ça un peu drôle quand même. Dans cette histoire, Israël est en train de reprocher à l'Iran de ne pas respecter un accord qu'Israël n'a pas signé. Genre Israël, ils ont vu l'accord, ils ont fait non merci. Et là, ils sont en train de dire regardez la France. Et la France, regardez, vous avez signé un accord avec eux et ils le respectent pas. Minority Report, moi j'appelle ça une poukie, hein. La Poux. Ils n'ont pas une arme nucléaire légalement non plus. Non, non, non. Mais de toute façon, eux, ils n'avaient pas signé. Non, mais cette histoire de... Ils n'ont rien signé, Israël. Du coup, ils reconnaissent pas les eaux internationales comme pas eux, les gens. Ça, c'est un peu pour ça aussi qu'ils ont pu arrêter Rima Hassan. Et maintenant, ça nous sort. Non, mais ils reconnaissent pas les accords sur les eaux internationales. Oui, bon, c'est pas pour autant que c'est à eux, en fait. Oui. Moi, je reconnais pas que chez vous, c'est chez vous, les gens. Donc, je viens si je veux, en fait. La Pouki, elle attaque carrément. Bah là, c'est une Poupi qui bombarde. Kim Pouki qui dit je vais faire le sale boulot à votre place, quoi. Sauf que bon. La Russie tente d'en profiter et Poutine se propose comme médiateur. Il en discute même pendant 1 heure ce week-end avec Donald Trump. Le président américain ne dit pas non à sa toi, déjà, gère ton pays. façon. Le président Poutine m'a appelé ce matin pour me souhaiter très gentiment un joyeux anniversaire, mais surtout pour me parler de l'Iran, un pays qu'il connaît très bien. Hors de question pour l'Union européenne et pour la France. Je ne crois pas que la Russie, qui aujourd'hui est engagée dans un conflit de haute intensité, a décidé de ne pas respecter la Charte des Nations Unies depuis maintenant plusieurs années, puisse être en quoi que ce soit un médiateur. La vie qu'il a, lui. Col roulé manteau. Non mais là, il est en train de voyager à tous les... Putain, les présidents, qu'est-ce que ça bouge. L'impact écologique du président. De nouvelles frappes israéliennes ont été signalées cet après-midi, à l'ouest de Téhéran. Au total, elles auraient fait plus de 200 morts en 4 jours, selon l'Iran. Groenlandois. Et Donald Trump, que nous voyons dans... Presque autant que Taylor Swift. Poutine, pour le coup, meilleur médiateur que Macron. Ouais, bon, osons doser quand même. Qu'il reste au Groenland. Pas forcément non plus. On va pas leur imposer de garder Macron. Alors, j'ai l'interview de lui. Bam, boum, bim. Et Israël est-il dans son bon droit? Pour l'interrogation. C'est un débat. Petit débat. Vous avez check son cœur sur la main? Bah, ils ont le droit. Ils ont le droit. Mais d'abord, j'ai vu là, quand on a regardé un peu les images des Israéliens, le chat. Un tantinet ironique. En train de dire, oui, mais... Et modem... C'est bizarre, ils ont plus d'empathie pour les Israéliens que pour les Iraniens ou pour les Palestiniens jusqu'ici. Ouais. Quand même, ils sont blancs déjà. Premièrement, ils sont blancs. Salut Clem. Deuxièmement, ils sont blancs. Troisièmement, ils sont blancs. Les Israéliens, ils n'ont pas l'habitude d'avoir, là, en 48 heures, 13 morts. Et là, ça touche. Ça touche. Oui, ces images-là sont sans précédent, mais quand même, ça fait beaucoup d'années qu'on n'a pas vu ce genre de dégâts. Oui. Et en Israël, avec tant de victimes comme ça, d'une seule missile, ça fait peur aux Israéliens. 4 morts. Il faut le dire. Donc... Je rappelle 4 morts. Hein.
4 morts. 4 morts, 99 blessés. 4 morts en Israël. Ce sont des chiffres qui peuvent apparaître, mais c'est en 48 heures. Quand même, en 48 heures, les gens, 4 morts. C'est en 48 heures. Regardez l'émotion de ce journaliste. Ardavan, votre sentiment? Merci, monsieur. Sincèrement, je suis un peu surpris par votre stupéfaction par vos 4 morts en Israël à l'issue de cette frappe, alors que tous les pays qui entourent Israël, eux, ils ont l'expérience des milliers de morts. Que ce soit les 60 000 morts de Gaza, les milliers de morts du Liban, sans parler de Cisjordanie, partout autour. Les milliers de morts du Liban, sans parler de Cisjordanie. Sans parler sur Dani. Partout autour, les gens ont l'expérience des milliers de morts sous les bombardements israéliens. Bon, sans parler de la Cisjordanie, voilà. Cisjordanie. J'ai lu 6 sur Dani, moi, mais bref. Non mais... En même temps, avec le ratio 1 juif aux 2000 arabes. Non, c'est un blanc, surtout. Moi, je vous jure, il y a un truc racial aussi. Hein, bref. Il y a un truc de couleur de peau, en tout cas. Mais Israël est l'armée la plus morale du monde. Ils commettent le génocide le plus moral du monde. D'accord? C'est pas faux, mais pourquoi il imite Chirac? Bah, c'est parce que c'est sa façon de parler. Assise sur Dani. Assise sur Dani.